Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, très ravis de vous retrouver dans ce numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous sommes à notre 68e numéro d'Agri-Challenge que vous suivez sur les télévisions Africable et Bonferré. Nous débutons ce numéro avec un reportage sur le jus d'Adi de la laitière du Sahel. Cette société agroalimentaire dispose de 4 variétés de jus naturels connus sous le label d'Adi. Dans ce reportage, vous verrez les conditions de qualité optimale dans lesquelles sont produits les jus naturels d'Adi. Ensuite, vous aurez un reportage sur l'enjeu de la protection de l'environnement. Le Niger perd chaque année plus de 100 000 hectares de terres agricoles et le niveau de récupération reste toujours faible. Notre environnement se dégrade au fur et à mesure que les besoins de la population s'accroissent. Le maintien de la qualité de l'environnement est un facteur essentiel d'atténuation des effets des changements climatiques. La protection de l'environnement requiert une implication de toute la population. Et nous finirons ce numéro d'Agri-Challenge avec une table ronde sur le thème énergie, électricité, agriculture, comment atteindre l'autosuffisance alimentaire. Une table ronde qui rentre dans le cadre de la 2e édition du symposium de la jeunesse de la diaspora nigérienne organisé par le comité indépendant des jeunes de la diaspora nigérienne le 29 juillet à Niamey. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour une demi-heure d'actualité et de reportage sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. A tout de suite. Agri-Challenge. Pour répondre aux besoins de production de jus naturels, la société de transformation agroalimentaire La Laitière du Sahel a mis sur le marché le jus naturel d'Adi. Ce jus disponible en 4 variétés permet aux consommateurs de boire du jus 100% naturel produit dans les meilleures conditions à un prix défiant toute concurrence. Le jus d'Adi, c'est un jus naturel qui est produit par La Laitière du Sahel avec différentes variétés tels que le gingembre, le tamarin, le bissap et le kouka, pain du singe. Alors, le jus d'Adi, il est conditionné en 33 centilitres et il est vendu à 200 francs l'unité. Et le pack de 12 unités est vendu à 2000 francs. C'est un prix qui est concurrentiel et qui est abordable. Pour varier les goûts, La Laitière du Sahel en propose toute une gamme à sa clientèle. Ces jus, dans leurs diverses variétés, sont à la portée de tous, surtout ceux qui ont un problème de santé. Comme c'est un jus naturel, bien évidemment, il y a la réception de la matière première. Cette matière première est triée, nettoyée. Puis il y a une partie de la filtration. Après filtration, il y a la pasteurisation qui nous permet de le conserver sur un long terme. Après la pasteurisation, il y a le conditionnement et bien sûr l'étiquetage, le paquetage et la chaîne du froid qui suit. On n'a pas de cible particulière pour ce produit. C'est un jus qui est naturel. Les enfants peuvent consommer comme les personnes âgées peuvent consommer. Mais ça ferait encore plus du bien aux personnes qui sont diabétiques parce que là, le sucre est vraiment dosé. Et aux personnes qui sont un peu vieillissantes, si on peut le dire, ça va donner un peu de tonus à l'organisme, ça va faciliter la digestion. Les produits naturels occupent une place importante dans notre alimentation. En effet, ils apportent plusieurs éléments nutritifs pour le bon fonctionnement de l'organisme. La particularité de ce jus, c'est que c'est un jus qui est naturel, à la différence des boissons gazeuses qui inondent le marché actuellement. Et une autre particularité, comme on dit qu'il est naturel, c'est qu'il donne que du bienfait à l'organisme. Il ne nuit pas à la santé. À l'exemple du gingembre qui donne du tonus à l'organisme, le tamarin qui facilite le transit intestinal.
Et c'est un jus qui est produit dans des conditions vraiment industrielles, donc hygiéniques, vraiment. La laitière du Sahel est certifiée ISO 9001, version 2015, qui est une norme de qualité. Et donc ce jus, il est produit vraiment dans ces conditions-là. Les vertus, c'est que, le dosage du sucre, quand on dit que c'est naturel, à la différence de ce qui est chimique, c'est que la matière première qui est utilisée, quand on prend l'exemple du gingembre, tout le monde sait que ça a des bienfaits pour l'organisme, ça a des vertus. À l'exemple aussi du tamarin, de l'hibiscus, bissap communément, ça a des vertus pour l'organisme. Ça fait une certaine particularité de ce produit-là. Autre chose, c'est que vous pouvez le consommer sans vraiment arrière-pensée parce que c'est produit dans des conditions qui sont hygiéniques. Le sucre est vraiment très très bien dosé, donc il n'y a pas d'additifs chimiques. La laitière du Sahel s'active à travers la fabrication de ces produits à faire la promotion du naturel et aussi des producteurs locaux dans le but de participer au développement du Niger. On a un produit qui est local, qui est naturel, qui ne donne que des bienfaits à l'organisme, à la différence des boissons qui sont importées, qui sont totalement chimiques, et où le prix est vraiment concurrentiel, il est abordable. Là, je vous le dis, parce que 33 centilitres d'une canette, ça se vend à 500 francs. 33 centilitres du jus naturel se vend à 200 francs quand même, par match. Et aussi, en achetant le jus d'Adi, c'est comme si vous êtes là en train d'accompagner nos producteurs locaux qui sont dans les zones rurales en train de produire du bissap, du tamarin. En un mot, vous contribuez au développement du pays. La matière première nous provient des producteurs qui sont locaux. On a des fournisseurs, des grands grossistes qui nous fournissent la matière première à des saisons bien définies. Dans un pays comme le Niger, où l'importation du jus gagne de plus en plus de terrain, il est important de valoriser nos productions locales, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continental africain, ZLECAf. Le Nigérien de nature, nous consommons le gingembre, le bissap, tout ça là. Mais bon, la plupart des temps, nous achetons ça au coin de la rue à 25, 50 francs ou je ne sais quoi, qui sont produits dans des conditions vraiment un peu entre griffes douteuses. Là, on a du jus qui est proposé avec une certaine qualité, qui est vraiment fait dans des conditions qui sont hygiéniques et qui est naturel, qui ne nuit pas à la santé. Donc, le jus d'Adi que la laitière du Sahel a mis à leur disposition, il est de 1 naturel, 100% naturel, et qui est produit dans des conditions industrielles, en respectant toutes les dispositions de la norme ISO 9001 version 2015, qui est une norme de qualité. Donc, le consommateur peut consommer le jus d'Adi tranquillement, sans aucune crainte à se faire là-dessus, et qui est vraiment à un prix abordable. Pour garantir une bonne qualité à ses clients, la laitière du Sahel veille sur l'aspect qualité de la production jusqu'à la conservation. Ce qui a motivé la laitière du Sahel à produire des jus naturels, c'est que c'est parti d'un constat que le marché local est inondé par des boissons gazeuses et qui proviennent de l'étranger. Alors, la laitière du Sahel est dans une directive de promotion de tout ce qui est naturel. Quand vous prenez même dans notre yaourt, nous utilisons du lait frais local. C'est pour utiliser des produits qui sont naturels. De deux, c'est pour accompagner les producteurs qui sont locaux, parce que la matière première, elle est locale. Donc, si nous accompagnons les producteurs qui sont locaux, en un mot aussi, nous contribuons au développement du pays. Comme c'est un jus qui est naturel, bien évidemment, nous utilisons, nous prenons toutes les dispositions nécessaires lors des étapes qui conduisent à sa fabrication. Et nous essayons d'éliminer tous les différents paramètres qui peuvent
amené vraiment le jus à se dégrader au fur du temps. On a des chefs de secteur et tout ça là qui ont comme tâche spécifique de faire le suivi des produits qui sont exposés dans toutes les boutiques, dans tous les supermarchés de la ville de Niamey. Et hebdomadairement, ils font un rapport qu'ils soumettent à la responsable qualité de l'état des produits. Et en conséquent, elles prennent des dispositions pour faire un retour aux vendeurs s'il y a vraiment un écart par rapport aux différentes normes dans lesquelles nous souhaitons que nos produits soient OK. Pour faciliter l'accès à la population du Niger au jus d'Adi, la laitière du Sahel met ce jus dans les différents points de vente de la capitale et ceux de l'intérieur du pays. Nous avons des points de vente à Dosso, à Agadez, Tilaberi. Il y en a d'autres qui sont en train d'être créés. Pour tout ce qui est produit de la laitière du Sahel, les grandes alimentations. Aussi, nous avons des points de vente tels que Astekes. Nous avons un autre à Yantala, l'ancien local de la laitière du Sahel aussi. Vous pouvez trouver du jus d'Adi. Mais plus précisément, pratiquement dans toutes les grandes alimentations, vous pouvez retrouver du jus d'Adi. Agri-Challenge. Afin de satisfaire les besoins alimentaires des populations ainsi que d'autres besoins sur le plan environnemental, économique et social, les ressources naturelles et les écosystèmes doivent être gérés durablement. Les activités humaines comme la déforestation, l'éradication de certaines espèces animales et végétales, la pollution de l'eau et du sol dégradent l'environnement. La dégradation de l'environnement au Niger, en tout cas, prend une ampleur de plus en plus préoccupante. Ce qui fait que, en tout cas, l'enjeu des politiques environnementales au Niger, vraiment, c'est d'inverser cette tendance à la dégradation. D'où la nécessité, en tout cas, de protéger l'environnement. C'est nécessaire de protéger l'environnement parce que si on protège l'environnement, vraiment, on protège notre source de nourriture et d'eau potable. Nous protégeons aussi l'environnement pour préserver en tout cas la qualité de l'air que nous respirons. Protégeons l'environnement aussi pour conserver le climat que nous connaissons. Protéger l'environnement aussi, c'est préserver la biodiversité que nous utilisons. Protéger l'environnement, donc, ça concerne tout le monde. Et donc, tout le monde est appelé à apporter sa pierre, en tout cas dans la protection de l'environnement, si je peux m'exprimer ainsi. Le Niger fait face depuis la sécheresse de 1973 à une dégradation de son environnement. La désertification est à l'évidence la problématique environnementale majeure du pays. La désertification regroupe en fait un ensemble varié de phénomènes, ensablement, dégradation des plateaux forestiers pour l'alimentation des villes, l'intensification des processus d'érosion hydrique et éolienne, la mise en culture d'écosystèmes fragiles, etc. Je pense que la protection de l'environnement, l'enjeu principal, c'est pour préserver les ressources dont nous avons, non seulement pour les générations actuelles, mais également pour les générations futures. Parce qu'il y a un dicton qui dit que la terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants, donc y compris les ressources naturelles. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il y a une obligation, même dans beaucoup de constitutions, qui fait en sorte que dès qu'on découvre des ressources naturelles, on doit en tout cas préserver ou bien trouver les mécanismes d'avoir pour les générations futures aussi. Donc, pour les pétroles, par exemple, on dit le fonds pour les générations futures. Donc, c'est dans ce sens pour montrer que ce qu'on a aujourd'hui ne nous appartient pas à nous seuls. Donc, nous devons en tout cas le préserver pour nous et pour les générations qui viendront après nous. Donc, voilà un peu l'enjeu principal. Et aujourd'hui, le contexte exacerbé par les conséquences du changement climatique nous rappelle en tout cas de la nécessité et de l'urgence de promouvoir en tout cas davantage la préservation de l'environnement pour qu'on puisse au moins réduire l'intensité des catastrophes que nous sommes en train de vivre, que nous puissions aussi répondre à certains défis tels que les défis liés à la pauvreté, les défis liés aux inégalités, parce que quand on voit un peu la gestion des ressources naturelles aujourd'hui, quand on voit l'impact du changement climatique, c'est des choses qui ne font qu'augmenter, accentuer les inégalités de par le monde.
Chaque année, le Niger perd 100 000 hectares de terres agricoles. Or, le niveau de récupération de terres est inférieur à 50 000 hectares. Ainsi, pour freiner cette dégradation des terres agricoles, le pays s'est fixé comme objectif de récupérer plus de 200 000 hectares par an. Au Niger, les évaluations en tout cas ont montré que chaque année, nous perdons environ 5 000 hectares de nos ressources. Malgré en tout cas les efforts de l'État et des partenaires de développement, en tout cas dans le cadre de la restauration. Donc de façon globale, en tout cas si on fait le bilan entre ce qu'on perd et ce qu'on restaure, en tout cas ce bilan est toujours négatif. Ça veut dire donc on perd plus qu'on restaure. Voilà. Donc de l'autre côté, le changement des couvertures forestières, le fait qu'il y a en tout cas une surexploitation, en tout cas expose vraiment les espaces forestiers, les champs et les infrastructures vraiment au phénomène de la désertification et surtout en tout cas dans la zone nord. La cible qui est assignée à notre ministère, c'est avec les partenaires, c'est essayer de récupérer ou de restaurer 213 000 hectares par an. 213 000 hectares par an. Donc, ça, c'est en tout cas la cible vraiment pour le ministère de l'Environnement. Donc, avec cette cible, on pense que, en tout cas, on va rattraper vraiment le phénomène de la dégradation. Mais par rapport à l'échéance temporelle, en tout cas, ça, c'est pas tellement défini. Justement, ça comporte deux aspects. Il y a l'aspect reverdissement à travers les travaux de récupération des terres, suivi des plantations, plus ensemencement. Mais il y a aussi les actions de régénération naturelle assistée. Donc, vraiment qui consiste à élever ou à former les producteurs à élever les champs, en tout cas, les arbres, en tout cas de leurs champs. Ça, en tout cas, c'est une pratique qui est très développée au Niger. Et en 2020, en tout cas, un texte qui est pris pour vraiment encourager les producteurs et pour sécuriser en tout cas les arbres que ces producteurs en tout cas préservent dans leurs champs. Donc voilà en tout cas les techniques qu'on utilise vraiment par rapport pour aller vers le reverdissement. L'économie du Niger repose en grande partie sur un capital ressources de plus en plus restreint. La base des ressources naturelles du pays est non seulement limitée, mais aussi se dégrade de plus en plus au fur et à mesure que les besoins de la population s'accroissent. Quand les gens coupent les arbres avec abus et qu'ils ne plantent pas pour compenser, c'est normal qu'il y ait des inondations, c'est normal qu'il y ait des fortes températures, c'est normal aussi qu'il y ait des sécheresses, parce que souvent c'est des fortes précipitations, souvent c'est des faibles précipitations, il n'y en a même pas de pluie, donc c'est la sécheresse et la désertification. Aujourd'hui, depuis les années, je ne sais plus, moi c'est à l'école, depuis les années 90, le désert ne fait qu'avancer. Et aujourd'hui, quand on regarde, même dans la région des Zender vers Gouré, quand on va vers Difa, on voit comment le désert avance dans ce sens à l'est du Niger. Le nord, on n'en parle même pas. Donc, c'est des phénomènes que nous sommes en train d'observer et on fait peu de choses pour les contrer ou bien pour atténuer. Le fleuve Niger, en période chaude, on voit exactement que tu peux même traverser le fleuve à pied. Et quand on a un enjeu même de construction d'un barrage sur le fleuve et que le fleuve n'a pas assez d'eau, vous voyez des questions que cela doit nous interpeller. Selon la stratégie de développement rural, 91% de l'énergie domestique provient du bois. En 2020, la ville de Niamey a elle seule utilisé 47 000 tonnes de bois pendant la fête de Tabaski, ce qui correspond à 47 000 hectares selon la Direction générale des eaux et forêts. La quantité de bois utilisée, on n'a pas fait l'évaluation cette année, mais figurez-vous bien qu'elle est très importante. Mais ce qu'on a constaté, avec l'utilisation du charbon minéral et du charbon de bois, en tout cas qui provient des autres pays, nous avons constaté en tout cas une réduction sensible en tout cas de la consommation de bois pendant la fête de la Tabaski. Pour produire par exemple une tonne de charbon, il faut 7 tonnes de bois. Donc si vous prenez les forêts nigériennes qui ont une productivité
de 1 tonne par hectare et par an. Donc, si on fait la simulation, pour produire 1 tonne de charbon, en tout cas, il faut exploiter le bois au niveau de 1000 hectares au Niger. Vous voyez combien de fois, en tout cas, la production de charbon vraiment a des conséquences, en tout cas, néfastes sur l'environnement. Le Niger dispose d'un gisement assez important de charbon minéral, donc qui est mis à la disposition à un moindre prix aux populations. Nous avons conseillé aux gens d'utiliser cela, mais pas parce que c'est de l'énergie propre, mais parce que c'est le moindre mal. Pour nous, un pays sahélien tel que le nôtre, et vu le niveau de développement du pays, nous avons effectivement besoin d'énergie domestique. Nous avons préféré en tout cas nous positionner pour dire mieux vaut utiliser chez charbon, malgré que ça pollue, ça dégage plus de gaz à effet de serre, que de couper des arbres dont nous n'en avons pas. Le maintien de la qualité de l'environnement est un facteur essentiel d'atténuation des effets du changement climatique. Ces effets sont visibles sur les ressources naturelles dans les pays en développement en général et les pays du Sahel en particulier. Ces effets se traduisent par une irrégularité du régime pluviométrique, une tendance à la hausse des températures, une évolution régressive des écosystèmes terrestres et aquatiques comme l'ensablement du fleuve, une dégradation très remarquée des ressources naturelles et une perte de la diversité biologique. Aujourd'hui, quand on regarde des pays sahéliens tels que les nôtres, l'une des causes, en tout cas majeures, du changement climatique réside dans la déforestation, le déboisement. Non seulement on a peu d'arbres pour des forêts, mais nous sommes les premiers en tout cas qui abattent nos arbres pour des besoins énergétiques. C'est normal parce que quand on fait les études, on a constaté qu'au Niger par exemple, l'énergie domestique utilisée provient essentiellement de la biomasse, c'est-à-dire à 92%, c'est de la biomasse, ce qui est très énorme, alors que des alternatives existent. Alors, quand on se concentre que sur la biomasse pour nos besoins énergétiques, c'est normal que cela ait une répercussion sur notre maigre couvert forestier qu'on a. Et quand on regarde, par exemple, rien qu'à Niamey, annuellement, la quantité de bois consommé, et quand on fait la répercussion pour voir la quantité d'arbres, ça ne va pas au même rythme que la quantité des arbres qui sont en train d'être plantés et entretenus pour compenser cet état de fait. Donc voilà pourquoi, quand il y a des fortes précipitations, c'est normal qu'il y ait des inondations parce qu'il n'y a pas d'arbres pour contrer, pour fixer les sols. C'est normal que le fleuve soit ensablé et asséché parce qu'il n'y a pas d'arbres pour protéger les berges ou les rives du fleuve, pour empêcher à ce que le sable qui provient d'autres collines ou bien de la ville ou tout ce qu'il y a comme dépotoir, que cela puisse pas traverser pour venir rentrer dans le fleuve. La mise en œuvre des actions quotidiennes pour limiter les pollutions, économiser les ressources naturelles sont nécessaires afin de préserver notre environnement. Donc la protection de l'environnement, c'est une question de droits et de devoirs de tous. La Constitution et les textes des lois forestières, en tout cas, sont clairs. Chacun donc a droit de bénéficier d'un environnement, en tout cas, propre, mais a aussi le devoir, en tout cas, de protéger son environnement. La protection de l'environnement, en tout cas, c'est une question de survie parce que nous dépendons de notre environnement pour se nourrir, se protéger et se soigner. Enfin, la protection de l'environnement aussi, c'est une question morale. Nous avons trouvé un milieu légué par nos ancêtres que nous devons aussi laisser à nos générations futures. Je pense que l'esprit écologique, l'esprit de l'écologie, nous devons tous cultiver cela. La préservation de l'environnement, ce n'est pas une question, c'est une question transversale, c'est une question qui nous concerne tous. Et en tant que citoyens, nous devons vraiment promouvoir ce qu'on appelle les gestes éco-citoyens. Savoir comment, savoir que chaque action que nous devons faire, nous devons analyser l'impact sur l'environnement et réduire cela si elle est plus importante. La protection de l'environnement requiert une implication à tous les niveaux, une évolution de mentalité et des changements de comportement. Agri-Challenge. L'un des endroits les plus ensoleillés de la planète, les pays du Sahel disposent d'un avantage comparatif permettant d'exploiter le soleil à des fins de ressources énergétiques. L'usage de l'énergie solaire permet d'améliorer les rendements agricoles sans avoir recours à d'autres machines fonctionnant à l'électricité ou au pétrole.
Le développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles permet aux agriculteurs de diversifier et de renforcer leurs revenus. Ainsi, pour comprendre clairement les jalons devant permettre d'aller vers le développement de la production locale, le comité indépendant des jeunes de la diaspora nigérienne a organisé le 29 juillet une table ronde sur le thème énergie, électricité, agriculture, comment atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cette table ronde rentre dans le cadre de la 2e édition du symposium de la jeunesse de la diaspora nigérienne. Il y a 5 ans, il y a 10 ans ou 15 ans, si on nous parlait de réchauffement climatique, on ne se serait pas senti concerné. On a dit, bon, écoutez, nous, ça ne nous regarde pas, c'est un problème entre les Occidentaux, eux, ils produisent, nous, on ne produit rien. Mais malheureusement, l'atmosphère n'a pas de frontières et depuis un certain nombre d'années, le réchauffement climatique commence à nous atteindre. Prenez l'exemple du Niger, l'année dernière. Nos parents qui sont sur la rive droite, ils ont été victimes de l'inondation, n'est-ce pas? Ce sont les conséquences du réchauffement climatique. Mais maintenant, toutes ces choses qui constituent pour nous un handicap, comment les prendre, comment les rentabiliser, comment les pérenniser pour qu'elles deviennent pour nous une opportunité, aussi bien pour la population que pour l'État. Il y a ce qu'on appelle l'énergie solaire. Et aujourd'hui, si vous remarquez au Niger, c'est quelque chose qui prend de l'envergure et beaucoup d'entrepreneurs s'y trouvent là-dedans et les gens gagnent leur compte. Vous pouvez être en mesure d'utiliser ce qu'on appelle les énergies photovoltaïques. Pratiquement 80%, sinon plus, pour ne pas que je parle des chiffres que je ne maîtrise pas, de la source d'électricité que nous consommons provient du Nigeria. Il y a ce qu'on appelle l'énergie hydraulique. C'est dans ce sens qu'on parle des barrages. Et au Niger, nous sommes en train de repenser quand même la configuration du barrage de Kandaji, qui depuis 1960, c'était un projet qui était en vigueur, mais malheureusement, il n'a pas pu aboutir. Mais les autorités actuelles, je pense, ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts en vue que ce projet puisse voir le jour en 2026, Inch'Allah. Pourquoi il faut utiliser le barrage de Kandaji? Nous aurons gagné en termes d'agriculture. Parce que c'est 45 000 hectares, je dis bien 45 000 hectares, qui seront irrigués. L'agriculture au Sahel est très vulnérable au bouleversement climatique. Ainsi, un accès accru et amélioré à l'énergie peut optimiser les rendements agricoles. Ceci, par le recours à l'irrigation et la mécanisation, aider à une meilleure conservation des récoltes et favoriser leur transformation au niveau local. Au cours de cette table ronde, les panélistes ont expliqué la place des énergies renouvelables dans l'autosuffisance alimentaire. En France, vous avez un rayonnement solaire par an de 1700 à 1800 heures par an. 1700 à 1800 heures où le soleil est présent en France. Et vous faites la moyenne journalière, vous êtes autour de 4,5 à maximum 5 heures par jour de soleil. Vous voyez que le Niger a presque le double. Du point de vue de l'irradiation, c'est la quantité de flux d'énergie que le soleil nous donne par jour. On en a autour de 6-7 kWh par jour et par mètre carré. Le Niger fait combien de kilomètres carrés? Voilà. Donc vous faites 7 kWh par jour et par mètre. Chaque mètre carré que le soleil éclaire, voilà l'énergie que nous avons à son maximum. Mais on n'en profite pas. Avec les énergies renouvelables, c'est possible. Vous pouvez installer, en plus des gouttes à gouttes solaires, vous pouvez installer aussi une pompe à éolienne. Les éoliennes, c'est un truc qu'on utilisait depuis l'Antiquité. Les gens anciens ont pensé à l'utilisation du vent pour puiser de l'eau. Donc ça aussi, c'est possible. Avec une éolienne, vous pouvez puiser et puis arroser votre jardin sans problème. Alors, mais le plus important pour moi, c'est de dire qu'il faut moderniser l'agriculture. L'agriculture exploite l'énergie et aujourd'hui, même d'ailleurs, le fioul est en train de connaître son déclin. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision africaine et Bonferré. Un numéro qui a parlé de la production du J-Dadi, de la mutuelle du Sahel, la nécessité pour nous de protéger notre environnement et la deuxième édition du symposium de la jeunesse de la diaspora nigérienne. Merci et à la prochaine. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.